de ton nom et célébrer la grandeur de ta puissance. Toi qui es Seigneur et qui es Dieu, nous proclamons et nous disons que ton règne s'établisse en ces lieux. Que ton règne s'établisse en ces lieux. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ, tout esprit qui s'oppose à Jésus-Christ, soit refoulé dans les lieux arides dans l'autorité du nom de Jésus. Ouvre nos cœurs, Seigneur. Ouvre nos cœurs, Seigneur. Saint-Esprit, que ton onction nous révèle Christ. Que ton onction prenne possession de nos pensées, de nos difficultés, de nos épreuves, et que dès à présent, seule la parole de Christ va régner. L'atmosphère remplie par la parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ceux qui sont dehors, il y a encore de la place dedans. Il y a quelques places devant. Dedans. Okay. Gloire à Dieu. Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ. Que la grâce et l'amour de Dieu soient votre partage en cette journée. Et tout au long de la semaine, par celui qui est Seigneur, qui est Dieu et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Donc nous allons toujours continuer. Dans l'esprit de Dieu a créé toutes choses par avance, de bonnes choses afin que nous les accomplissions. Et le thème que nous allons partager, la grâce de la grâce en Jésus-Christ. La grâce de la grâce en Jésus-Christ. Ouvrons la parole de Dieu dans le livre de Jean. Au chapitre 1, nous allons lire du verset 12 à 16. Je vous invite à ouvrir vos Bibles. Donc nous lisons la grâce de la grâce en Jésus-Christ. Il est écrit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Et grâce pour grâce. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Amen. Au temps de Salomon, la parole de Dieu nous dit que l'or était tellement vulgaire, il y avait tellement d'or. Au temps de Salomon, on ne parlait pas ni de l'airain, ni du bronze, ni du fer, ni du cuivre, ni de quoi que ce soit. Rien que de l'or. Tout ce qui était dans la maison de Salomon, c'était de l'or. Jusqu'à son lit était de l'or. Les boucliers pour aller à la guerre, pour se protéger contre les flèches de l'ennemi, c'est de l'or. Les cuillères en or, tout était en or. L'or, c'est le symbole de Dieu.
C'est le symbole de Dieu. Des boucliers en or. Ça veut dire que si je vais en guerre, c'est le Dieu créateur qui me protège. Il est mon bouclier. Si je dors, et je dors, et si je dors, si je dors, je me couche et je m'endors. Je suis sous la protection divine. Et même les cuillères, si je mange, ce que j'ai à manger, c'est la grâce de Dieu qui m'a donné cette nourriture. Voilà pourquoi au temps de Salomon, tout était en or. C'est-à-dire, la présence de Dieu était là. La gloire de Dieu était là. Le règne de Dieu était là. La puissance de Dieu était là. La protection de Dieu était là. Tout ce qui est divin, de la part de Dieu, était présent. Pourquoi? Parce que David, son père, a conquis le territoire. A conquis des territoires. Et il a légué à son fils un temps de repos, un temps de paix, un temps de gloire, un temps de richesse, un temps de sagesse, un temps d'intelligence, un temps de connaissance. Voilà ce qu'un père doit léguer à son fils, afin que son fils soit dans le repos, dans l'œuvre de son père. C'est ce que Christ a fait pour nous. La parole de Dieu nous dit que lorsque Jésus est venu, avec la gloire, la vérité, mais nous avons reçu de sa plénitude. Sa plénitude. Grâce pour grâce. Il y a une première grâce. La première grâce est relative à tous ceux qui descendent d'Adam. Que le Saint-Esprit nous enseigne. Parce qu'il y a bénédiction et bénédiction. La bénédiction et bénédiction. Pour gagner des hommes, pour gagner des assemblées, on parle beaucoup de bénédiction. Et lorsqu'on presse sur la bénédiction, tout le monde accourt. Mais ce matin, il y a bénédiction dans bénédiction. Il y a la bénédiction générale, que nous appelons la première grâce générale. Cette première grâce générale permet aux voleurs de s'approcher de Dieu et parler à Dieu. Permet à l'adultère de s'approcher de Dieu et de parler à Dieu. L'idolâtre de s'approcher de Dieu et de parler de Dieu. Et Dieu va l'écouter. Ça, c'est la première grâce. Cette grâce-là, c'est comme il est écrit que Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Il fait tomber la pluie sur les bons et sur les méchants. Cette grâce exceptionnelle, c'est l'air que nous respirons. Que tu sois pécheur, que tu crois en Dieu, que tu ne crois pas en Dieu, tous nous respirons de l'air. Ça, c'est la grâce de Dieu pour toute sa création. Pour toute sa création. La pluie qui tombe, c'est aussi bien pour les arbres, pour les animaux, et aussi bien pour les hommes. Ça, c'est la bénédiction absolue. Absolu pour tout le monde. C'est pour tous les hommes, pour tous ceux qui respirent, pour tous ceux qui est la création de Dieu. Dieu a fait cela afin que l'on sache qu'il est le Dieu créateur, qui garde et qui protège sa création. Comme il est écrit que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Alléluia. Israël allait en guerre. Mais les Philistins aussi
remporté la victoire souvent sur Israël. Et souvent ils ont conquis même le territoire d'Israël. Nous voyons cela avec les Akab, avec plusieurs rois, et ils ont cédé un territoire parce que l'ennemi les a repoussés. En ce moment-là, ils avaient faibli dans leur foi en Dieu. Donc les Philistins appellent cela leur victoire. Ils appellent aussi qu'ils ont été des conquérants et qu'ils ont vaincu les Israélites. Alléluia. On va y arriver de ce que Dieu a préparé spécialement pour nous. Pour les enfants de Dieu, pour les fils et les filles de Dieu. Donc cette grâce absolue est pour tous les hommes. Souvent nous appelons bénédiction ce que Dieu donne à tous. Quelqu'un qui vient d'avoir une moto et il est content et dit c'est une bénédiction de Dieu. Et le païen qui ne connaît pas Dieu, lui aussi il a acheté une moto. Tu viens d'acheter une voiture. Au revoir la France. Et il y a certains qui vont à la CFAO. Ils font sortir un véhicule tout neuf. Toi tu dis bénédiction. Lui aussi dit bénédiction. Oui ou non? Ok. Toi tu as construit une chambre salon. Et tu rends grâce à Dieu. 2 chambres salon. Tu rends grâce à Dieu. Il y a un qui a R+5. Donc, lui aussi il dit quoi? Il est béni. Toi aussi tu dis tu es béni. Il y a une bénédiction générale. Une bénédiction pour tout le monde. Alléluia. Mais toi et moi, nous avons une deuxième grâce. Ce que Jésus a apporté là, il dit pour grâce. Pour grâce. Il y a une grâce supérieure au-dessus de la grâce que Dieu a accordée à tous les hommes. Qui n'est pas simplement bâtir une maison, acheter une voiture, avoir une moto, ça dépasse cela. La plus grande bénédiction et la plus grande grâce que Dieu nous a accordé à tous ceux qui sont ici, qui confessent le nom de Jésus-Christ ailleurs, c'est la connaissance de Jésus-Christ. C'est la plus grande bénédiction. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois analphabète, que tu sois citadin ou paysan, celui qui est le Fils de Dieu, il a quoi? Il a tout le trésor du ciel. Tout le trésor du ciel. Car pour ces personnes, la parole de Dieu dit qu'ils ont été bénis de toutes sortes de bénédictions, non pas terrestres, non pas mondaines, mais de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Et dans les lieux célestes, personne ne peut les ravir, personne ne peut les enlever, personne ne peut les annuler, et ces bénédictions ne s'amortissent pas. Ces bénédictions ne se déprécient pas. Cette grâce qui vient de Jésus permet à toi et à moi de nous approcher du trône de la grâce. Non pas comme les autres s'approchent. Nous nous approchons par un chemin que Christ a tracé au travers du voile de sa chair. Et nous pouvons nous approcher du trône de la grâce. Notre approche est l'approche de celui qui ne connaît pas Dieu comme Père est différent. Est très différent. Car celui qui s'approche du trône de la grâce va avec le nom de Jésus-Christ. Et au nom de Jésus, nous sommes écoutés, nous sommes exaucés à cause
du nom de Jésus. La grâce qui est au-dessus de toute la grâce là, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Les médecins, ils soignent avec des médicaments et les gens sont guéris. Ils font des interventions chirurgicales. Ils ouvrent. Et des gens sont guéris. Ah, c'est la connaissance que Dieu a donnée aux hommes. Et toute la création, tout homme, toute femme bénéficie de la connaissance médicale. Ça, c'est la grâce que Dieu a accordée au premier Adam. Mais le dernier Adam plutôt, la grâce du dernier Adam, on ne passe pas par des médicaments, on ne passe pas par la chirurgie, quelle que soit la maladie. Il a bien dit: en mon nom, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est ça la grâce, la grâce de la grâce en Jésus-Christ. C'est une grâce supérieure, c'est une bénédiction supérieure, c'est une connaissance supérieure. La grâce de la grâce en Jésus-Christ. Tenez, un homme, un vieillard, n'avait rien à manger. Il n'avait rien à manger. Nous appelons souvent miracle. Ce n'est même pas miracle. Ce sont les faits courants de Dieu. Les faits courants de Dieu. Un lion qui pourchasse par exemple une antilope. Et l'antilope parvient à s'échapper. Qui l'a délivré? C'est pas Dieu qui veut préserver sa création. Ça, c'est la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu pour sa créature. Mais la grâce supérieure, que nous voyons dans la parole de Dieu, c'est là où la médecine ne peut rien faire. Lazare qui est mort, tous les hommes meurent. Mais la grâce en Jésus-Christ, c'est qu'il est revenu à la vie. C'est ça qu'on appelle un miracle. C'est là qu'on appelle un miracle. Donc un vieil homme qui vivait avec sa fille, sa petite fille, il n'avait rien à manger, absolument rien. Et le vieillard a détourné l'attention de sa petite fille en la disant d'aller faire une course. Et pendant ce temps, il prend la casserole, il met des cailloux dedans, il met de l'eau et il attise le feu. Et lorsque sa petite fille revient, la petite fille voyant la casserole au feu, et elle pensait certainement qu'il y a à manger. Qu'il y a à manger. Et son grand-père s'assoit avec elle. Et son grand-père commence à louer Dieu. Tous les deux, ils louent Dieu. Le vieillard, de temps en temps, va tisser le feu et il continue de louer Dieu. La petite fille ne savait pas que c'était des cailloux qui étaient dans la casserole. Et voici, tout à coup, ils entendent un klaxon de véhicule. Un homme rentre. Il dit au vieillard: je suis allé faire des courses, des provisions pour ma famille. Mais lorsque je veux rentrer chez moi, la puissance du Saint-Esprit, la puissance de Dieu me disait de venir te donner tout ce que j'ai acheté. Et il a tout descendu dans la maison du vieillard. Le vieillard appelle l'homme
Et lui dit de venir voir. Il ouvre la casserole. Il dit à l'homme, voici. C'était pour tromper la vigilance de ma petite fille que j'avais mis ça au feu, tout en espérant que le Dieu du ciel va nous donner à manger, parce qu'il nourrit les oiseaux du ciel. Et moi et ma fille, nous sommes sa créature. Nous sommes de la descendance du dernier Adam. Et quand l'homme a vu ça, il s'est mis à genoux, il a commencé à pleurer. C'est ça qu'on appelle un miracle. C'est ça le miracle. La généralité, c'est pour tout le monde. Il y a des médecins généralistes, mais il y a des spécialistes. La grâce en Jésus-Christ là, Jésus-Christ est le spécialiste des spécialistes. Il ne donne pas la bénédiction comme pour monsieur tout le monde. Il a une bénédiction spéciale pour ceux qui sont dans sa maison, pour ceux qui croient en son nom, pour ceux qui confessent son nom. Il a une bénédiction spéciale. Et quand on parle de bénédiction, il ne faut pas regarder l'argent, il ne faut pas regarder les moyens de locomotion. Il faut regarder à une chose: la paix que tu as dans ton cœur. La paix et l'assurance que tu as dans ton cœur. C'est cela. Une bénédiction que le monde ne peut pas donner. Le monde ne peut pas te donner. C'est une bénédiction supérieure. C'est une grâce supérieure. Une grâce supérieure. Lorsque tout le monde est paniqué, toi tu es l'assurance. Je vous disais tantôt que tout ce qui vit, Dieu a dit qu'il donne l'herbe. L'herbe, le fruit de l'herbe, pour nourriture à tous les hommes. Les animaux comme les hommes, l'herbe et le fruit de l'herbe. Ça, c'est la bénédiction générale. Sur toute la terre, dans toutes les nations, ils mangent la même chose, l'herbe et le fruit de l'herbe. Mais la bénédiction spéciale, alléluia, que Dieu nous a donnée à toi et à moi, c'est une grâce exceptionnelle. C'est une nourriture exceptionnelle. Ça s'appelle le corps et le sang de Jésus-Christ. Ça, cela, c'est une nourriture spéciale. Lorsque la parole de Dieu dit que devant tes adversaires, Dieu dresse une table, et la table déborde de mains gras et succulents. Il ne faut pas voir les macaronis, il ne faut pas voir, je ne sais pas moi, les riz gras, les poissons braisés, les dindes et les dindons. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Cela va dans les lieux secrets. Mais lorsque Jésus dit, je dresse devant vous une table remplie de mains gras et succulents, en face de votre adversaire, c'est le corps et le sang de Jésus-Christ qui nous donne la victoire sur les esprits mauvais. Ça, c'est la grâce de la grâce en Jésus-Christ. La grâce de la grâce en Jésus-Christ. C'est exceptionnel. C'est le don de Dieu. C'est une grâce exceptionnelle. Tenez, si des enfants viennent jouer dans ta cour, au moment de la nourriture, tu poses le plat et les enfants du voisin peuvent manger. Une fois que c'est fini, c'est fini. Les enfants du voisin, s'ils sont rassasiés, ils ne sont pas rassasiés, ils vont partir. Mais si ton enfant vient après, maman, je ne suis pas rassasié, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui donner encore à manger. C'est pas ça. C'est ce que Dieu a fait avec nous. Alléluia. Il donne à tout le monde.
Mais quant à toi et à moi, il dit qu'il vous donne une bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. C'est la grâce de la grâce. Et nous avons reçu de sa plénitude grâce pour grâce. Et c'est dans cette grâce-là que Dieu est venu et il nous a montré, il nous a révélé le Fils. Dans Galates 1, je crois, c'est au verset 15, il est écrit, je n'ai pas donné ça à la régie, que lorsqu'il a plu à celui qui m'avait connu et qui m'avait mis dès le sein maternel, de révéler en moi le Fils. De révéler en moi le Fils. Dieu me l'a révélé par sa grâce. Donc la grande grâce, la suprême grâce, l'ultime grâce que Dieu t'a faite, toi et moi, en pleinant sur la terre, c'est la révélation du Fils. Alléluia. Toute autre révélation ne fait qu'accompagner, édifier, fortifier tous ceux qui sont en Christ. J'aime ce cantique qui dit Jésus-Christ est ma sagesse. Jésus-Christ est ma sagesse. Il éclaire mon chemin et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre-main. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre-main. Il a Jésus-Christ la mam kenda bam verma pourra ti bam mengugo a coulé pour moi, son sang a coulé pour moi, au divin sept attaché, au divin sept attaché. Voyez-vous, le don suprême, c'est que Dieu nous a donné un nouveau cœur. Le nouveau cœur, c'est une grâce exceptionnelle. C'est la grâce de la grâce en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui sont sortis de la côte du dernier Adam, c'est une grâce. Une grande grâce d'avoir un cœur nouveau qui craint Dieu, qui aime Dieu, qui cherche Dieu, qui fuit loin du péché, loin du péché, et qui s'affectionne aux choses spirituelles, aux choses d'en haut. Plusieurs personnes, Dieu les arrache de quoi? Des accidents. Oui ou non? Des accidents. Notre sœur Jackie nous donnait le témoignage vendredi que lorsqu'elle avait fait son accident, il y avait une fracture. Après l'échographie, on lui a dit de ne pas marcher. Que si elle marche, les os ne seront jamais, les os vont se déboîter définitivement. Elle a dit que Jésus-Christ, c'est celui qui va me guérir. Et elle a posé ses béquilles. Et elle a commencé à marcher. Jusqu'aujourd'hui. Voilà. À qui nous sommes. Elle marche bien aujourd'hui. Voyez-vous? C'est l'assurance et la confiance que Dieu fait pour une grâce exceptionnelle. Les médecins ont dit une chose, mais Dieu dit une autre chose. C'est ça qu'il faut croire et savoir que nous sommes dans une grâce qui est exceptionnelle. Les médecins parlent, les hommes parlent, mais ce que Dieu fait est au-delà de la pensée humaine. Voyez-vous, dans le livre de 1 Samuel au chapitre 1, je ne me rappelle plus du verset, il est dit que Dieu relève le pauvre et l'indigent de la boue de la pauvreté et de la misère.
Et il le fait asseoir avec les grands. Ça, c'est une grâce exceptionnelle de Dieu. Un orphelin, une veuve, sans aide, sans soutien. Et la grâce de Dieu permet à cet orphelin-là de pouvoir aller à l'école, souffrir pendant des années. Et à la fin, il sort, il a un poste, il a un salaire, il a une famille. C'est la grâce de la grâce en Jésus-Christ. Celui qui est malade, il est allé à gauche, à droite. Tout le monde, médecin, personne n'a pu le guérir. Mais un jour, avec le nom de Jésus-Christ, il retrouve la guérison. C'est la grâce de la grâce en Jésus-Christ. Quelqu'un qui cherche du travail, il a déposé ses dossiers un peu partout, à gauche, à droite. Et personne ne fait cas de lui. Personne. Toutes ces demandes, pas de résultat. Jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un l'appelle et lui dit, j'ai un travail pour toi. Ce ne sont pas ses demandes. Non, 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 ce n'est pas son CV. Ce n'est pas son profil. Là, c'est Dieu qui a envoyé quelqu'un pour le bénir. C'est la grâce de la grâce en Jésus-Christ. Il y a des gens qui ont fait du cours du soir. C'est pas cours du matin, hein? Cours du soir. Et qui ont réussi. Et il y en a qui ont fait cours du jour et qui n'ont pas réussi. C'est la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Donc il y a grâce pour grâce. Voilà pourquoi dans le livre de Matthieu, au chapitre 28, nous allons lire Matthieu 28. Il est écrit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Nous avons utilisé ce verset pour l'évangélisation, pour chasser les démons. Mais voyons maintenant la grâce de la grâce qu'il y a dans ce verset. Jésus nous dit ceci, tout pouvoir, le pouvoir absolu du ciel de Dieu m'a été donné. Cela m'a été donné. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre. C'est à moi que le Père a donné tout pouvoir dans les cieux, sur la terre et bien sûr même sous la terre. Si vous êtes collé à une telle personne, si vous vivez avec une telle personne, et si cette personne vit en vous, parce que Jean a dit qu'il était parmi nous. Il est venu parmi nous. Autant de gens, il était parmi eux. Mais en nous, maintenant, il est en nous. Il est parmi nous et il est en nous. Et comme il est en nous et parmi nous, tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, par sa grâce, nous avons l'autorité de chasser les démons. Tu as l'autorité maintenant de la grâce en Jésus-Christ de chasser des démons.
Avant, c'était les démons qui te chassaient. Tu avais peur. La nuit, tu as peur. Le jour, tu as peur. Tu n'as peur d'être seul. Mais quand tu es en Christ, sachant que celui qui est en toi, il est venu en toi. Et comme il a l'autorité sur tout, il te dit maintenant que celui qui est en toi est plus fort que celui que tu crains dans le monde. Celui que tu crains dans le monde, celui qui habite en toi est le dominateur. Il a le pouvoir sur tout et l'autorité sur tout. Tout pouvoir lui revient. Aucun roi ne peut tenir devant lui. Aucun démon. N'en parlons même pas de Satan qui est leur prince. Donc, ayant une telle promesse, et c'est même un fait, c'est un fait que Christ est en nous, et par sa grâce, nous sommes plus que vainqueurs. Je vous disais que Israël fuyait souvent devant les Philistins. Les armées philistines avaient la victoire sur Israël. Ça, c'est la victoire que tous les hommes, tout le monde, peut de temps en temps remporter la victoire sur quelqu'un. Nous tous ici là, même le plus faible parmi nous, un enfant de 5 ans, je crois que nous tous nous pouvons le frapper. Tout le monde ici sans exception. Ah, ça c'est la victoire générale quoi. Parce qu'un enfant de 5 ans il est fier. Mais aller combattre Goliath, là maintenant, si c'est pas Dieu, on ne peut pas. On ne peut pas. Voilà pourquoi la victoire que Dieu donnait à Israël, Dieu lui disait, va simplement te présenter. Présente-toi sur le terrain de bagarre, de guerre. Dieu veut que nous nous levons et que nous prenons l'engagement comme des guerriers que nous allons combattre. Et il dit maintenant, laisse-moi faire. Tu verras ce que je vais faire à ta place. C'est ainsi que Dieu a ouvert le ciel. Et des cailloux sont tombés sur les ennemis d'Israël. C'est ça la victoire spéciale des enfants de Dieu. Ils ne combattent pas. Ce ne sont pas eux qui combattent. C'est le ciel qui combat pour eux. À tel point qu'un jour, Dieu a arrêté le soleil et la lune afin que son peuple gagne la victoire sur l'ennemi. Suspension du temps. Arrêt du temps. C'est ça. La victoire des enfants de Dieu. C'est ce qui est spécial pour ceux qui sont dans la maison de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ne nous contentons pas de la bénédiction générale. Car lorsque Christ est venu, le ciel s'est ouvert et la bénédiction spéciale des enfants de Dieu sont déversées dans l'église, dans chaque vie de toute personne qui croit en Jésus-Christ a une bénédiction spéciale. Une bénédiction spéciale. Ce n'est pas l'argent que vous gagnez par mois qui est la solution. Non. C'est ce que Dieu fait au-delà de votre salaire. Le complément, le supplétif que Dieu fait au-delà de ce que vous gagnez mensuellement, c'est ça la grâce de Dieu.
Parce qu'il y a des gens qui font des découvertes en banque. Mais toi, il y a des choses que tu reçois. Il y a une bénédiction spéciale. Les éclus des cieux qui s'ouvrent. Donc, bien aimé dans le Seigneur, sache que il y a une bénédiction spéciale pour toute la création. On appelle la grâce. La première grâce. Et Jésus vient avec une deuxième grâce. Pour ceux qui sont en lui. Pour ceux qui croient en lui, ils vivent dans une grâce exceptionnelle. Une grâce spéciale. Une grâce préparée par Dieu. Dans les épreuves, dans les difficultés, dans la solitude, ils vivent dans une atmosphère de grâce spéciale. Ils vivent à cause du nom de Jésus-Christ, à cause de ce qu'il a accompli à la croix. Avant de prier, nous allons prendre 1 Samuel 10. Pardon, 1 Samuel 9. 1 Samuel 9, verset 20. Dieu qui vient parler à Saül qui était angoissé parce qu'il avait perdu des ânesses. Dieu a envoyé Samuel pour le loindre roi. Et voici ce qu'il va dire. Le prophète dit à Saül, ne t'inquiète pas des ânesses. Dieu te dit ce matin, ne t'inquiète pas de quoi que ce soit. Ne t'inquiète de rien. Ni la vie familiale, ni l'éducation de tes enfants, ni la situation sociale, ni le travail, ni le commerce, ni la nourriture, ni le vêtement. Il dit ce matin, ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Si tu es dans une inquiétude, tiens-toi debout. N'efface pas, n'enlève pas mon verset. Tu es dans une inquiétude, tiens-toi debout. Ne t'inquiète de rien. Il y a une grâce exceptionnelle venant du dernier Adam, que le Saint-Esprit amène, que le Saint-Esprit fait descendre. Et ce matin, Dieu ne fait rien sans sa parole. La grâce du dernier Adam, la grâce qu'il y a dans le nom de Jésus-Christ, te dit, ne t'inquiète pas, ne te soucie pas, ne pleure plus, ne gémis plus, ne promène pas des regards inquiets. Élève ta voix et demande à Dieu, je veux pénétrer dans la dimension de la deuxième grâce. La dimension de la deuxième grâce, préparée spécialement pour moi qui suis fils de Dieu, fille de Dieu. Fais-moi pénétrer dans cette dimension ce matin, Seigneur. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu. Tu connais ce qu'il y a dans ton cœur et qui t'inquiète, ce qui t'inquiète dans ton cœur. Ne t'inquiète pas. Il y a une grâce exceptionnelle venant de Jésus-Christ. Ce n'est pas comme la grâce que Dieu fait à tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Car il est écrit ceci, que avant que tu ne naisses, Dieu t'avait connu d'avance. Et il avait des projets pour toi. Pas des projets de malheur. Pas des projets de soucis. Non. Mais des projets de bonheur. Mais le diable vient pour voler. Ce matin, vit dans l'atmosphère de la deuxième grâce en Jésus-Christ. L'atmosphère de la seconde grâce, de la deuxième grâce en Jésus-Christ. Une grâce spéciale pour toi.
Une grâce spéciale pour toi. Une grâce spéciale pour toi. Une grâce spéciale pour toi. Qu'aucun homme ne peut faire. Seul Dieu, en Jésus-Christ, apporte cette grâce dans ta vie. Dans ta maison, dans ton service, dans tes requêtes, dans tes besoins, dans l'éducation de tes enfants. Dans tout ce que l'œuvre de tes mains, dans tes pensées, c'est la seconde grâce en Jésus-Christ. La seconde grâce. Que Jésus a amené sur la terre. Cette grâce est venue par Jésus-Christ. Cette grâce est venue par Jésus-Christ. C'est une grâce que le monde ne connaît pas. C'est une grâce que le monde ne peut pas saisir. C'est une grâce spéciale pour toi ce matin. Bénéficie de cette grâce-là. Bénéficie de cette grâce-là. Bénéficie de cette grâce-là. Il te dit ceci, que tu as perdu il y a 3 jours. Elles ont été retrouvées. Oui, elles ont été retrouvées. Après les 3 jours de Jésus dans le tombeau, la grâce s'est éclatée. La grâce s'est répandue. Il y a explosion de grâce. Voilà, il est écrit. Et nous avons reçu de sa grâce, de sa plénitude, grâce pour grâce. Car le 3e jour, explosion de grâce. Il est sorti du tombeau. Explosion de la grâce de Dieu. Et maintenant il dit ceci. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël. Alléluia. Alléluia. Pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux au Burkina. Il y a de précieux dans ta famille. Il y a de précieux dans ton service. C'est pour qui? C'est pour qui? À toi de répondre par la grâce de Dieu. Tout ce qui est précieux au Burkina m'est réservé. Tout ce qui est précieux dans mon service m'est réservé. Tout ce qui est précieux dans mon quartier m'est réservé. Tout ce qui est précieux m'est réservé à moi à cause de cette seconde grâce apportée par Jésus-Christ. Apportée par Jésus-Christ. Apportée par Jésus-Christ. Apportée par Jésus-Christ. N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton Père? N'est-ce pas pour toi et toute ta famille? Dis la parole. C'est pour toi et pour toute ta famille. C'est pour toi et pour toute ta famille. Tout ce qui est précieux. Tout ce qui est précieux. Dieu te l'a réservé. Dieu te l'a réservé. Dieu te l'a réservé. Dieu te l'a réservé. Et c'est par grâce. Et c'est par grâce. Et c'est par grâce. C'est ainsi qu'avec cette grâce-là, tu conquiers le territoire de la pauvreté, de la solitude, de la maladie. Tu conquiers le territoire de la solitude, du malheur, des accidents, des œuvres des ténèbres. La grâce en Jésus-Christ, elle est spéciale. Elle est spéciale. Elle est spéciale pour toi. Elle est spéciale dans l'œuvre de tes mains. Elle est spéciale dans ta famille. Elle est spéciale. Cette grâce te garde. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars. Ceux-là ont des gardiens de nuit. Ceux-là ont des gardes du corps. Mais toi, la grâce de Dieu te garde, t'entoure par devant et par derrière. Ça, c'est la grâce en Christ Jésus. Ça, c'est la grâce en Christ Jésus. D'autres sortes, ils sont accompagnés par des fanfares, par une sécurité. Mais les anges de Dieu, dans la grâce en Jésus-Christ, lorsque tu sors, il y a un cortège d'anges qui t'accompagne. Il y a un cortège d'anges qui t'accompagne. Ils ne sont pas visibles comme les hommes qu'on voit. Ils ne sont pas visibles comme la sécurité qu'on voit. Mais comme Élisée l'a dit, tu ne vois pas ces anges dans leur char de feu autour de nous. Ainsi, les anges de l'Éternel
Les anges que Dieu a placés t'accompagnent dans chaque déplacement. C'est la grâce en Jésus-Christ. Tu ne leur payes pas. Tu ne payes pas de l'argent. Non, mais ils sont là. À cause du nom de Jésus-Christ. C'est ça la grâce. C'est ça la grâce. La grâce en Jésus-Christ. Le succès en Jésus-Christ. Le succès en Jésus-Christ. Le règne en Jésus-Christ. La victoire en Jésus-Christ. La prospérité en Jésus-Christ. C'est la seconde grâce. C'est la grâce suprême. C'est l'ultime grâce. Seigneur Jésus, que cette grâce se répande sur ton peuple ce matin. Que chacun dans ses besoins soit visité par cette grâce. Elle est exceptionnelle. Elle est spéciale. Personne ne peut l'imiter. C'est toi seul, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, de ce que tu répands cette grâce en Christ Jésus pour ton peuple, afin qu'il ne vive plus jamais la même situation. Qu'il ne vive plus jamais la même situation, Seigneur. Que un nouveau souffle dans leur vie. Un nouveau départ dans leur vie. Sois loué et sois béni, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Amen.